C'est parti. Alors, première question. Quelle est votre vision du développement numérique et durable? Numérique et durable. Oui, donc c'est une question de... Oui, il n'y a pas de problème. Donc, le développement durable est conditionné par le numérique et le numérique conditionne le développement durable. C'est-à-dire que probablement la grande chance qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement de disposer d'outils, et en particulier des outils du dit Web 2.0, qui n'est pas plus 2.0 que ça, mais c'est pas grave, qui changent complètement les paradigmes de communication. Et je vois par exemple pour nous qui avons travaillé longtemps sur les sites portail, on est en train de se rendre compte que finalement, l'expert, c'est celui qui est le plus proche du terrain. S'agissant du tourisme, c'est l'opérateur de tourisme, l'hôtelier, le responsable d'un musée, d'un centre de loisirs, des choses de ce genre-là, qui est l'expert de son contenu, et que tous ces contenus-là doivent être fédérés et replacés à l'intérieur d'un continuum qui va du producteur au consommateur via les institutions, l'office de tourisme, le CDT, CRT. Très bien, merci. Donc, deuxième question. Quelle est pour vous la plus grosse innovation numérique de ces 10 dernières années en France? La plus grosse innovation numérique. 10 dernières années nécessairement. Ou 5, ou 4. Je dirais la plus grosse innovation numérique, c'est le lien hypertexte. Elle est plus vieille que ça, puisqu'elle est presque antérieure au web. Mais la véritable innovation, c'est de partir d'un endroit à un autre. Et alors là, je vais être, disons, faire un petit peu de techo, mais c'est pas grave. Outre le lien hypertexte, il y a dans le langage HTML une commande qui s'appelle target et un objectif qui est blank. Et peut-être encore une évolution, c'est le fait de passer d'un onglet à un autre onglet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un internaute peut être, alors s'agissant du tourisme, c'est relativement intéressant, sur plusieurs onglets ouverts en même temps et circuler via les liens hypertextes d'un point à un autre. Et quelque part, cette circulation, il reconstitue le territoire et il commence à faire l'expérience de son déplacement sur le territoire qu'il va visiter. Troisième question. Tweetez-vous souvent? Si oui, à quelle occasion? Professionnelle, personnelle ou autre? Je tweete souvent, j'ai plusieurs comptes Twitter. Je tweete personnellement. Alors mon problème, c'est que quelquefois mon compte professionnel et mon compte personnel sont un petit peu liés. Si je reste strictement sur mon compte professionnel, je tweete autour des problématiques de l'usage et des services offerts par les technologies de l'information et de la communication. Quand je suis sur mon compte personnel, je tweete plutôt dans une optique de militant politique. Ce qui fait que quelquefois, il peut peut-être y avoir des hiatus. J'essaie autant de les éviter, autant que faire se peut, entre le compte perso et le temps pro, mais d'un autre côté, j'existe dans le monde professionnel comme citoyen et je m'assume également dans le monde professionnel comme citoyen. Donc quelque part, ça ne gêne pas que quelquefois il y ait des mélanges de genres.